Si vous êtes là avec moi, je peux continuer. On parle d'équation de comportement. On dit quoi? Une équation de comportement, c'est une équation qui spécifie la manière dont une variable répond au changement produit dans une ou plusieurs variables. Cela veut dire quoi? Donc, c'est-à-dire, si on opère un changement dans une variable, ce changement affecte les autres variables. Cette équation s'appelle l'équation de comportement. On peut dire qu'il existe deux types d'équations de comportement. D'abord, les équations de comportement humains et les équations de comportement non humains. Il existe deux types d'équations de comportement. Les équations de comportement humains et les équations de comportement non humains. Je vais vous donner quelques exemples d'équations de comportement, humains ou non humains. Humain. Prenons par exemple, le revenu est en fonction de la consommation et de l'épargne. Le revenu égale C plus S. Y, c'est le revenu. C, c'est la consommation. S, c'est l'épargne. Donc, le revenu est égal C plus S. Si, par exemple, si votre revenu est de 100 goudes, vous consommez 70 goudes, automatiquement l'épargne est de 30 goudes. Dans cette équation-là, on a trois variables. On a le revenu, on a la consommation, on a l'épargne. On va voir si cette équation-là est une équation de comportement. Comment on va faire? On va opérer un changement dans une variable. On va voir si ce changement affecte les autres variables. On va opérer un changement au niveau du revenu comme variable. Nous avons dit dans l'équation, on avait trois variables. On opère un changement au niveau du revenu. Le revenu était de 100 gouttes. Ça va passer de 100 gouttes à 200 gouttes. On va voir si ce changement affecte les autres variables. Si ce changement affecte les autres variables, donc on peut dire que c'est une équation de comportement. Si le revenu était 100 gouttes, ça passe de 100 à 200 gouttes. Est-ce qu'automatiquement la consommation reste 70 gouttes et l'épargne reste 30 gouttes? On va voir, automatiquement, il va y avoir une variation au niveau de la consommation et au niveau de l'épargne. Lorsque vous avez 100 gouttes, vous consommez 70 gouttes et vous épargnez 30 gouttes. Maintenant, avec 200 gouttes, soit la consommation augmente ou l'épargne augmente, ou les deux aussi peuvent augmenter. Donc, automatiquement, on parle d'une équation de comportement. Pourquoi? Parce que dans cette équation, on opère un changement dans une variable qui est le revenu et ce changement affecte les autres variables. Puisque ce changement affecte les autres variables, on parle d'ici d'une équation de comportement. Il s'agit de quel type de comportement parmi les équations de comportement? Je vous ai dit, il existe deux types d'équations de comportement. Il y a les équations de comportement humains et les équations de comportement non humains. Le revenu, la consommation, l'épargne, c'est l'activité de qui? C'est l'activité des humains. Donc, on peut parler d'équations de comportement humain. Qu'en est-il pour l'équation de comportement non humain? Si on prend d'autres exemples. Pour par exemple, le profit est égal à quoi? Recette totale moins coût total. R, profit, on peut dire bénéfice est égal à prix de vente moins prix d'achat. Si on achète quelque chose 100 gouttes et on le revend 120 gouttes, donc on fait 120 moins 100, ça vous donne 20 gouttes. Bénéfice est égal à 20 gouttes. Donc, dans cette équation, on a trois variables encore. On a bénéfice, et prix de vente, prix d'achat. On dit si on achète quelque chose à 120 gouttes, à 100 gouttes, donc prix d'achat est égal à 100 gouttes et on vend à 120 gouttes, prix de vente est égal à 120 gouttes, automatiquement bénéfice est égal à 20 gouttes. On va faire un changement dans une variable ici. Si maintenant le prix d'achat qui était 120 gouttes, ça va passer de 120 à 150. Le prix d'achat qui était de 100 gouttes, ça va passer de 100 gouttes à 150 gouttes. Il y a
un changement dans une variable, le prix d'achat varie de 100 à 150. Est-ce que ce changement va affecter les autres variables? Est-ce que le prix de vente reste 120 gouttes et bénéfice reste 20 gouttes? Non. Maintenant, si on opère un changement au niveau de cette variable-là, au niveau du prix d'achat, automatiquement, on va voir, ça va affecter le prix de vente. Ça affecte le prix de vente. Le prix de vente qui était 120, ça va passer peut-être à 170 ou 180. Donc, automatiquement, on va voir, il va y avoir aussi un changement au niveau du bénéfice. Donc, c'est une équation de comportement. Il s'agit de quel type de comportement? C'est une équation de comportement non humain. Pourquoi c'est une équation de comportement non humain? C'est une équation de comportement non humain parce que ça rapporte directement avec les entreprises. Une entreprise est une personne morale. Donc, une entreprise n'est pas une personne physique. Une entreprise on ne peut pas considérer les entreprises comme des humains. Mais c'est une équation de comportement. Pourquoi c'est une équation de comportement? Parce qu'on opère un changement dans une variable et ce changement affecte les autres variables. Je reprends pour vous les équations de comportement. On dit une équation de comportement, c'est une équation qui spécifie la manière dont une variable répond au changement produit dans une ou plusieurs variables. C'est-à-dire, si on opère un changement dans une variable, ce changement affecte les autres variables. On dit qu'il existe deux types d'équations de comportement. Comportement humain qui a rapport avec les hommes, les humains. Comportement non humain qui a rapport avec les entreprises, qui est une personne morale. Maintenant, il y a encore une autre type d'équation en économie. C'est l'équation de conditions d'équilibre. Vous notez? Équation de conditions d'équilibre. C'est quoi une équation de conditions d'équilibre? Une équation de conditions d'équilibre, vous notez pour moi s'il vous plaît, c'est une équation qui spécifie, c'est une équation qui décrit les prérequis nécessaires pour la réalisation de l'équilibre. C'est une équation qui décrit les prérequis nécessaires pour la réalisation de l'équilibre. Exemple d'équation d'équilibre. Si on veut avoir l'équilibre sur le marché, on va voir l'équilibre entre la quantité offerte et la quantité demandée. Monsieur, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. Je reprends pour vous. Une équation de conditions d'équilibre, c'est une équation qui décrit les prérequis nécessaires pour la réalisation de l'équilibre. Une équation de conditions d'équilibre, c'est une équation qui décrit les prérequis nécessaires pour la réalisation de l'équilibre. Exemple, si on veut avoir l'équilibre sur le marché, on va faire l'équilibre entre la quantité offerte et la quantité demandée. QO égale QD. C'est une équation de conditions d'équilibre. On peut avoir aussi l'équilibre sur le marché monétaire. On peut avoir aussi l'équilibre sur d'autres types de marchés. Dès qu'il y a équilibre, on utilise l'équation de conditions d'équilibre parce que cette équation-là décrit les prérequis nécessaires pour la réalisation de l'équilibre. C'était ça, les deux types d'équations pour l'économie. Nous avons dit que, en gros, une équation, c'est une identité contenant une inconnue. Et nous avons dit que pour l'identité, c'est l'égalité entre deux expressions algébriques. Si on a deux expressions algébriques, l'égalité entre les deux expressions algébriques, ça porte le nom d'identité. Et 5 plus 3, c'est une expression algébrique.
13, c'est une expression algébrique. Si on met l'égalité entre les deux, ça porte le nom d'identité. Équation, on dit une équation, c'est une identité contenant une ou plusieurs inconnus. On va mettre x. 5x plus 8 égale 13. Automatiquement, c'est une équation. Mais est-ce que c'est une identité? Oui. Parce que 5x plus 8, c'est une expression algébrique. 13, c'est une autre expression algébrique. Puisqu'il y a égalité entre les deux, ça porte le nom d'équation, mais aussi ça porte le nom d'identité. Nous avons dit en conclusion, toutes les équations sont des identités. Je reprends pour vous. Toutes les équations sont des identités, mais toutes les identités ne sont pas forcément des équations. Il y a des identités qui ne sont pas des équations, mais dès qu'il s'agit d'équations, automatiquement c'est une identité. Et contrairement avec l'équation, il y a les inéquations. Dans l'inéquation, on voit l'inégalité. Donc, s'il y a une inégalité entre deux expressions algébriques, ça porte le nom d'inéquation. 5x plus 8 supérieur à 13, ce n'est pas une égalité. Il y a une inégalité. Signe supérieur ou égal, c'est une inégalité, donc c'est une inéquation. Est-ce que les inéquations sont des identités? Non. Pourquoi les inéquations ne sont pas des identités? Parce que il y a l'inégalité entre deux expressions algébriques. Pour qu'il y ait identité, il faut qu'il y ait égalité entre deux expressions algébriques. Puisqu'il y a l'inégalité entre deux expressions algébriques, ça porte le nom d'inéquation. Donc, en conclusion, on peut dire toutes les inéquations ne sont pas des identités. Les inéquations ne sont pas des identités. Contrairement aux inéquations, les équations sont des identités. Donc on peut dire les équations s'opposent aux inéquations.